Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le foot normand. Nous sommes lundi, c'est le débrief sur Radio VFM avec Foot Normand. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire au cours duquel on parle de foot. On parle de foot et notamment du Stade Malherbe de Caen dans la partie 1 du débrief. Mon compagnon aujourd'hui pour cette émission, Mathieu Billot, Foot Normand. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Le foot avec le Stade Malherbe, donc on en parle maintenant. C'était la 13e journée du championnat de France de Ligue 2. Le Stade Malherbe de Caen était en déplacement à Dunkerque et a ramené le point du match nul. Le score, 1 but partout. Avant d'accueillir notre invité, Mathieu, juste un mot sur ce résultat. Comment peut-on le qualifier ? On y reviendra avec notre invité, mais je pense qu'on peut le qualifier de frustrant. Bon, le Stade Malherbe n'a peut-être pas fait son meilleur match de la saison, mais avait fait le plus dur. Avait ouvert le score à l'heure de jeu sur une merveille de but de Mehdi Chahiri. Pour ceux qui l'ont pas vu, on vous invite à aller le voir sur les réseaux sociaux car il est magnifique. Et c'est du Lionel Messi. C'est du Lionel Messi. Franchement, c'est propre. Il y a rien à dire. Chapeau monsieur. Mais malheureusement, le Stade Malherbe s'est fait égaliser à 5 minutes de la fin sur un but de l'un de ses anciens joueurs, Malik Choukounté. Donc je pense qu'il y a beaucoup de frustration dans les rangs canets parce que je pense qu'il sentait qu'il la tenait et on y reviendra, mais cette victoire, elle aurait fait beaucoup de bien, je pense surtout dans les têtes parce que malheureusement Malherbe est un peu accablé par les blessures, donc ça doit être un petit peu compliqué au quotidien. Et on rappelle que Caen est 10e désormais avec 16 points à égale distance toujours du top 5 que de la zone rouge. On est à 4 points du haut, à 4 points du bas, Mathieu. Voilà, on ne sait pas de quel côté le Stade Malherbe va basculer, c'est un petit peu les prochains matchs qui nous le diront certainement. Et l'invité du débrief avec Radio VFM et Foot Normand ce lundi, c'est le malherbiste Anthony Gonçalves. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu évidemment à notre invitation aujourd'hui. Anthony, plus de 400 matchs en pro avec Laval, Strasbourg, avec qui vous avez connu la Ligue 1 d'ailleurs. Et Caen, c'est votre 3e saison au Stade Malherbe. Anthony, même si Caen n'a pas réalisé le meilleur match de sa saison à Dunkerque, on imagine que vous êtes reparti frustré quand même avec ce match nul. Est-ce que c'était effectivement votre sentiment ? Oui, je partage le ressenti. C'était pas le meilleur match de notre vie, c'est sûr, surtout sur la première mi-temps où on avait l'impression qu'on s'observait, que ce soit Dunkerque ou nous. Donc c'était vraiment très très scolaire, on va dire. Pas trop de faux pas trop d'action. Et sur une deuxième mi-temps où on a été un peu plus entreprenant, on va dire. Et on marque ce magnifique but sur une action de Mehdi, voilà, un vrai top but. Et puis derrière, on pensait tenir cette victoire à l'extérieur. C'est jamais évident, surtout face à des clubs qui vendent chèrement leur peau, comme Dunkerque peut le faire. Donc voilà, on pensait la tenir et derrière c'était égalisation de Malik. Donc ouais, c'est frustrant. Ouais, c'est un petit peu peut-être aussi à l'image de ce début de saison, de ce premier tiers de saison, Anthony. C'est frustrant parce que on voit des bonnes choses, pour reprendre un terme cher à un ancien coach du Stade Malherbe, mais malheureusement il n'y a pas souvent la concrétisation avec la victoire et les 3 points au bout qui pourraient vous récompenser. Et du coup, c'est vrai que vous vous retrouvez 10e alors que on peut supposer qu'au vu du potentiel de l'équipe, vous pourriez être mieux classé. Oui, c'est sûr que ça traduit pas aujourd'hui, enfin le nombre de points ne traduit pas aujourd'hui l'investissement qu'il peut y avoir au quotidien de la part de tout un club. Et je parle pas forcément que des joueurs, c'est vraiment un ensemble. Aujourd'hui, il y a tout un club qui est derrière l'équipe première et on voit généralement, on nous voit nous sur le terrain, mais c'est vrai qu'on est mis dans les meilleures conditions pour travailler au quotidien et on sent un soutien aussi de la part de tout un peuple, on va dire, qui soutient Malherbe. Donc c'est aujourd'hui, oui, c'est un peu frustrant. On n'est pas épargné non plus par les blessures, donc ça rend encore les choses un peu plus compliquées. Mais voilà, on fait preuve, je pense, de solidarité, beaucoup de détermination et on aimerait que ça paye parce que moi, en tout cas, je le vois au quotidien. Je pense que le groupe tout entier. Et j'inclus aussi les blessés parce qu'ils nous apportent aussi leur contribution en étant éloignés des terrains, mais ils apportent quand même quelque chose au quotidien. Donc c'est vraiment, je pense qu'on mériterait plus aujourd'hui. Malheureusement,
on récolte pas encore, mais voilà, on est en train de semer pour récolter dans le futur et un futur proche, je l'espère. D'accord. Anthony, je rebondis un petit peu sur ce que vous venez de dire. Vous sentez vraiment une sorte de souffle un peu nouveau qui anime le club, que ce soit donc de la part des joueurs, des supporters. On en a déjà parlé dans cette émission. Hein, vous bénéficiez d'un très beau soutien depuis le début de la saison. À l'intérieur du groupe, vous sentez ça un petit peu, qu'il y a un souffle nouveau qui anime un petit peu le Stade Malherbe ? Oui, ouais, tout à fait. Enfin, moi, quand je suis arrivé, j'arrivais de Strasbourg, donc j'avais eu l'occasion de parler un petit peu avec Olaf une fois. Enfin, j'avais dit que c'était une chance pour nous d'avoir un tel soutien. Donc voilà, nous, quand on est arrivé, il y avait c'était un peu la guerre entre le fait que le club descende et les supporters. Donc c'était un peu compliqué, mais je lui avais dit que c'était un soutien exceptionnel et que ça nous donnait une force. Donc moi j'ai connu cette force à Strasbourg, donc je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui, le fait d'avoir été, je pense, sevré de stade, frustré de ne pas pouvoir être venu la saison dernière nous soutenir alors qu'on en aurait eu besoin, et je pense que on en a cruellement manqué à un moment donné. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une énergie qui sont derrière nous, et puis qui voient notamment les mecs sur le terrain se dépouiller de la première à la dernière minute. Et quand on voit qu'on a été applaudi même après une défaite contre Valenciennes ou des choses comme ça, voilà, j'avais pas vu ça moi depuis que j'étais arrivé. Donc c'est un renouveau, on sent qu'ils sont là, ils font le job. Ils étaient encore là à Dunkerque. Je crois qu'il y avait 150 personnes, il me semble. Donc c'est pas rien, on a cette chance, et pour eux, on aurait aimé, voilà, à la fin du match, pouvoir aller les saluer et communier avec eux pour une victoire. Donc on sent un élan positif autour du club, et c'est vraiment important. Ouais, c'est vrai que cette ferveur, on la met très souvent en avant hein, depuis le début de la saison. En même temps, les supporters sevrés de stade qui se comportent bien, ça ne se vérifie pas partout non plus en ce moment, mais en tout cas, c'est le cas à Caen, et tant mieux. Anthony, en parlant des blessés, Stéphane Moulin était privé de 10 joueurs ce week-end. Nos confrères de West France se sont d'ailleurs amusés à faire l'équipe des blessés. Le dernier blessé en date, c'est Jesse Demaguet, victime d'une entorse du ligament latéral interne du genou. Plusieurs semaines d'absence sont à craindre pour le milieu de terrain. Comment vous vivez tout ça là ? Parce que effectivement, ça semble assez incroyable, toutes ces péripéties liées aux blessures actuellement. Ouais, ça prêterait même à sourire, mais sourire jaune, parce qu'on a l'impression qu'on s'acharne sur nous. C'est toujours plus ou moins des grosses blessures. Donc voilà, comme j'ai dit à vos confrères, il faut en faire une force, il faut en tirer du positif, voir la douleur et le malheur des collègues. Ça doit nous transcender justement pour faire face, pour faire front. Aujourd'hui, c'est comme ça. Je préfère en faire une force que m'apitoyer et puis pleurer sur notre sort. De toute façon, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, il faut affronter. On a un groupe qui a envie de répondre présent, et justement, je pense que la meilleure des réponses pour les blessés, pour qu'ils reviennent, on va dire, dans un état d'esprit positif, c'est de prendre des points et puis de les faire revenir dans les meilleures conditions sportivement, on va dire. Donc voilà, il faut vraiment faire le dos rond actuellement et s'appuyer sur tout un groupe. Voilà, aujourd'hui, je pense que le coach n'a pas forcément d'autre choix que de s'appuyer sur l'ensemble du groupe qu'il a à sa disposition, et c'est à nous de répondre présent et de faire front. Ouais, surtout qu'au niveau des blessés, il n'y a pas forcément de cause, hein, parce que la nature des blessures, il y a des ligaments croisés, il y a des ménisques, il n'y a pas de blessures musculaires. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux, forcément, dès qu'il y a des blessés, on pointe du doigt un petit peu la préparation physique. Ça, c'est aussi vieux que le ballon était rond, mais je pense que c'est plus, malheureusement, c'est peut-être un peu plus la faute à pas de chance et une mauvaise série que des causes. Je pense que la préparation physique au Stade Malherbe, elle est très bonne, les conditions d'entraînement sont excellentes, donc c'est juste malheureusement une mauvaise période, et il faut juste espérer pour le Stade Malherbe que ça passe le plus rapidement possible. Bien sûr, non, mais de toute façon, il faut toujours trouver un responsable ou un coupable, et quand ça touche forcément le physique des joueurs, on se tourne vers la préparation physique, on essaie de trouver des réponses à tout, et il y a des fois où malheureusement il n'y a pas de réponse. Aujourd'hui, se faire un croisé ou un ménisque tout seul, c'est de la faute à pas de chance. Donc on
dans une spirale négative par rapport aux blessés, mais je le répète, ce sont les premiers à nous envoyer des messages de soutien avant les matchs pour qu'on arrache tout simplement. Donc voilà, il contribue aussi à ce que le Stade Malherbe continue à performer, même si aujourd'hui on n'a pas forcément les résultats escomptés. D'accord. Donc on va parler un petit peu des valides, et notamment vous, du coup, qui vous étiez titulaire samedi, c'est votre deuxième titularisation de la saison, si je me trompe pas, après celle de Bastia. Vous êtes, alors on peut dire que ça comme ça, on va dire que vous êtes de base remplaçant, mais que vous rentrez régulièrement en jeu, vous avez régulièrement du temps de jeu, vous en grattez progressivement du temps de jeu. Comment vous vivez un petit peu ce statut de cette saison ? Déjà de jouer, ça fait du bien. Donc c'est un changement quand on a été habitué à jouer durant pas mal de saisons. Voilà, on sait très bien qu'en fin de carrière, ça risque d'être un peu plus comme ça. Maintenant, j'ai eu une discussion honnête et franche avec le coach en préparation. Je sais ce qu'il attend de moi. Moi, je suis un compétiteur, donc j'essaie tout au long de la semaine de montrer que je suis présent et que je peux répondre présent. Aujourd'hui, ouais, je gratte un peu plus de temps de jeu. Je pense que le coach voit qu'il peut s'appuyer sur moi, que ce soit en rentrant ou voilà, quand il y a des pépins physiques en débutant les matchs, et j'essaie de lui rendre la confiance qu'il me donne sur le terrain. Je prends du plaisir, je prends encore énormément de plaisir même à l'entraînement, à me battre au quotidien pour essayer de faire progresser justement le groupe et être dans le partage, dans l'échange avec les jeunes ou avec même de certains joueurs expérimentés. Voilà, je suis dans ce rôle-là aujourd'hui, ça me déplaît pas. J'ai toujours mis les clubs dans lesquels j'ai joué avant mon cas personnel, et ça changera pas. Comme j'ai dit, les états d'âme, c'est pour chez moi, à la maison, tout seul. Et quand on est à l'entraînement ou sur le terrain en match, on se bat pour la même cause, pour un club, pour des joueurs, pour les supporters. Donc voilà, je suis dans ce rôle-là. J'ai toujours été comme ça, et puis je changerai pas. Maintenant, je suis pas quand je suis sur le banc, j'ai pas un sourire aux lèvres non plus. Hein. Comme je vous dis, je suis compétiteur, j'ai envie de jouer. Mais si vous regardez la vidéo d'Inside contre le Havre, quand Alex Mendy marque, je suis plus heureux des hommes aussi. Donc voilà, je suis vraiment très content parce que quand on performe, je performe aussi. Donc c'est tout un collectif qui est gagnant. Anthony, vous avez 35 ans, vous avez joué ce week-end aux côtés de Johan Le Penant, qui a la moitié de votre âge. Ça fait quoi ? C'est un rôle de grand frère en quelque sorte ? C'est une relation assez spéciale quand même ? Ouais, déjà, j'adore vraiment Jo. C'est un très très bon gamin qui est à l'écoute, qui est vraiment quelqu'un qui sait où il veut aller. On a un groupe où il y a pas mal de jeunes, donc moi c'est vrai que je suis plus ancien, mais des fois on se regarde avec Rémi, Jo, enfin un peu les cadres on va dire, et on se dit ouais, il y a des gamins de 2002, 2003, 2004, et là on se dit ah ouais quand même, ok. Ce sont vraiment des bébés, mais pour revenir à Jo, c'est vraiment un plaisir de le voir jouer, et puis quand on peut jouer ensemble, c'est vraiment un régal, parce que c'est quelqu'un qui joue très très simple. Qui a compris le football, et quand on voit le haut niveau, ça se joue à 1, 2, 3 touches de balle, et lui il est déjà dans ça, il gratte énormément de ballons, donc non, c'est vraiment un plaisir de côtoyer ce genre de joueur au quotidien aussi, quoi. Je me régale. Vous le disiez, vous faites partie des cadres de cet effectif, au même titre que Rémi Rioux, Jonathan Ravierez ou Prince Onyangé. Vous avez pas peur, on va dire, d'aller en première ligne, hein. On l'a vu encore un petit peu la semaine dernière quand il y a eu les jets de boulettes de papier ou bouteilles d'eau. On vous a vu prêt à aller discuter avec les supporters. On se rappelle aussi de cette scène, la saison dernière, quand le bus avait été accueilli par des centaines de supporters, hein. C'est vous qui aviez été discuter avec les supporters. Ça vous fait pas peur, ce genre de choses, hein? Vous n'avez pas peur d'aller en première ligne discuter avec les supporters? Non, j'ai pas. Enfin, c'est surtout, voilà, pour revenir au Havre. Ça m'aurait embêté que le match s'arrête
pour un jet de bouteille, alors que voilà, c'était une belle fête et qu'on avait besoin de leur soutien, et ils l'ont très bien compris, et je pense qu'ils savent, enfin, ouais, ils me connaissent un petit peu, ils savent très bien que je suis là pour le club, et eux aussi, donc on est ensemble, on est dans le même bateau, et la saison dernière, ce qui s'est passé avec le bus, ça a été spontané. J'avais été écarté du groupe pendant quelques matchs, et je crois que le match d'avant à domicile, les gars avaient eu une super belle fête. J'avais même été un peu jaloux parce que j'adore ce genre d'ambiance, et on n'avait pas eu les résultats, et puis donc je reviens dans le groupe, et on est accueilli par ces banderoles et un peu d'hostilité aussi. Voilà, ça fait partie un peu du contexte où voilà, les supporters voient que le club est en difficulté, ils cherchent des moyens de nous pousser aussi, et c'est vrai que quand la porte du bus s'est ouverte, il y a des gamins dans le bus, donc spontanément je me suis levé, j'ai été discuter avec eux pour leur demander leur soutien justement, et on a pu avancer, et de toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que les clubs sans les supporters, on n'est pas grand chose, donc je préfère les avoir de notre côté, et puis on va dire que comme ça, jusqu'à la fin de saison, on a pu obtenir ce maintien à la dernière seconde justement, et je pense qu'ils ont contribué quand même quelque part à ce que ça arrive. Anthony, vous évoquiez un peu ce rôle de grand frère que vous tenez par rapport aux jeunes de l'équipe. Est-ce que ça vous octroie aussi une relation assez spéciale, assez particulière avec le staff, avec Stéphane Moulin notamment? Est-ce que vous faites partie justement des relais entre le groupe et le staff? J'ai toujours eu ce rôle, on va dire, où à un moment donné, les coachs savent très bien qu'ils peuvent s'appuyer sur moi. Maintenant, avoir un rôle spécial, non, du tout. J'attends pas de messages du coach pour faire passer mes messages. J'ai cerné un petit peu ce que le club a fait, ce que moi aussi j'attends. On est sur la même ligne directrice, on va dire. Donc à partir de là, je pense donner de bons conseils. Je dis pas que j'ai raison sur tout à chaque fois. Je dois dire de temps en temps des conneries aussi, comme tout le monde. Mais non, j'ai pas de relation particulière avec le coach. Non, pas du tout. Donc puis j'attends pas que le coach soit dans les parages pour faire passer les messages. Voilà, si je dois dire quelque chose, je le fais entre quatre yeux, et puis on avance, quoi. Est-ce que, vous le disiez tout à l'heure, vous prenez encore énormément de plaisir à jouer, à venir à l'entraînement. Est-ce que vous pensez un petit peu à la suite? Je crois que vous êtes en fin de contrat en juin. Est-ce que vous avez envie, que ce soit à Caen ou ailleurs d'ailleurs, de prolonger encore ce plaisir sur les terrains? Ouais, j'ai vraiment envie. Je pense qu'on a vécu 2 saisons très compliquées depuis que je suis arrivé, entre celle qui s'est arrêtée à cause du Covid, et puis la saison dernière, le huis clos, sans spectateur pendant 1 an, voilà, avec ce maintien à la dernière seconde, ça a été très compliqué. Et en fait, même la mise un peu hors du groupe pendant quelques matchs l'année dernière, en fait, ça, au lieu de me dégoûter, comme je dis, j'essaie toujours de trouver du positif. Ça a renforcé mon envie de poursuivre, de continuer à jouer, à prendre du plaisir et à partager. Donc voilà, je suis en fin de contrat, en fin de saison. Forcément, quand on approche de mon âge, on essaie d'anticiper l'après. J'y ai toujours pensé, même depuis que je suis jeune, depuis mon premier contrat professionnel. J'ai jamais pris pour acquis le fait de signer 2 ans pro. Je me remettais toujours en question pour essayer d'avancer, et c'est peut-être pour ça que je suis encore dans ce milieu aujourd'hui. Donc voilà, je pense à l'après, forcément. Mais aujourd'hui, l'après, dans un futur proche, c'est de continuer de poursuivre si je trouve un challenge intéressant. Et aujourd'hui, en tout cas, ce qui s'est passé depuis 2 ans et ce qui se passe aujourd'hui renforce l'envie de poursuivre. Anthony, une dernière question. Vous avez cette capacité à vous exprimer devant un groupe, dans un vestiaire, pendant un match, devant les médias. Si on parle du futur un peu moins proche, la reconversion, ça sera forcément dans le foot. On a le sentiment que vous feriez un très bon entraîneur. Non, ou peut-être à votre place.
Voilà. Non, Mais pourquoi pas? À la radio, au show. On va envoyer la demande. C'est pas mal, non? Non, oui. Après, voilà, ça fait... je suis arrivé à Laval, à l'âge de 15-16 ans, donc ça fait une vingtaine d'années que je suis dedans. Donc, sans prétention, je pense que connaître le foot. Maintenant, être entraîneur, c'est vraiment, voilà, c'est très compliqué, très compliqué. Il y a énormément d'ego à gérer aussi, énormément de joueurs. Il y a forcément des déçus, quoi que tu fasses. Il y aura des déçus, des déceptions, et ces joueurs-là, il faut que tu les gardes quand même sous le coude parce qu'à un moment donné, tu vas en avoir besoin. Donc c'est jamais trop évident. C'est H24. Maintenant, faut jamais dire jamais, mais c'est vrai que c'est un métier quand même qui demande énormément de être prêt dans la tête parce que tu es soumis à la pression constamment, et déjà que tu l'as été en tant que joueur, et puis au final tu l'as encore plus en étant entraîneur, parce que c'est tout bête, mais c'est plus facile de virer un entraîneur que virer 22 joueurs quand ça se passe mal. Donc, ou que de virer un journaliste, hein. C'est peut-être plus sécurisant, Anthony. Ouais, non, mais c'est pour ça, voilà. Je suis en réflexion, mais c'est vrai que ce milieu-là, il a une petite reconversion au Stade Lavallois, Anthony, ça vous déplairait pas? Ça, on sait que vous avez marqué l'histoire du club. Ouais, mais c'est un club qui a énormément compté pour moi. Voilà, j'ai connu beaucoup de choses là-bas, que ce soit des choses positives ou négatives, mais ça. Je suis arrivé en tant que gamin, je suis parti en tant qu'homme, donc voilà, c'est un club qui compte énormément, que je suis toujours. Maintenant, aujourd'hui, il me reste encore quelques mois à faire ici, et on verra à la fin de saison ce qui se passera pour moi. Donc aujourd'hui, voilà, je suis vraiment focus sur l'instant T, et puis après on verra pour la suite. Anthony, merci infiniment d'avoir consacré du temps à parler foot. Voilà, dans le débrief de Radio VFM et Foot Normand ce lundi, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup, merci à vous. On vous souhaite effectivement une très belle semaine, et on se retrouve à Dornano pour quand Grenoble, ce sera la 14e journée de Ligue 2. On y sera, ce sera samedi à 19h. Merci encore une fois, Anthony, à très vite. Merci à vous. Le débrief, ça continue. Deuxième partie dans un instant, cette fois, focus sur Le Havre. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le Foot Normand.